Bon, encore une fois, j'ai regardé les deux épisodes, les épisodes 6, enfin 7 et 8. Ouais, 7 et 8. Ils sont bien sortis. Faut dire ce qui est, franchement, le live action, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ils ont adapté des choses, ils ont modifié des choses, mais ils ont gardé le cœur du truc. Franchement, ils s'en sont bien sortis. Faut dire les termes. Pour ces deux épisodes-là, ces deux derniers épisodes, bon, pour moi, je le dis encore une fois, le meilleur flashback, c'est celui de Sanji. Mais le flashback de Nami, c'est pas dégueulasse. Ça va. Même si, bon, au niveau des acteurs, enfin des actrices pour Nami et sa sœur petite, ouais, pourquoi pas. Mais pour moi, le meilleur des flashbacks, c'est celui de Sanji. Mais ça passe. Que ça soit le moment où t'as Arlong qui arrive, que ça soit tout le délire avec Belle-Mère, je crois. C'est Belle-Mère. Bref, je crois que c'est Belle-Mère, la meuf qui s'occupe de Nami et sa sœur, là, j'ai oublié. Tout ça, ça passe. Le délire avec Nami qui vole une carte, mais elle lui fait la belle-mère lui fait la morale. On est pauvre, mais on est entre nous, machin. Ça passe, honnêtement, ça passe. Même le côté Nami qui retourne à Long Park, le fait de. C'est bête, hein, la petite scène où il joue aux cartes avec les hommes. Où elle joue aux cartes avec les hommes poissons. Ça te met dans le truc. En plus, à Long Park, je trouve ça visuellement stylé. Tout le côté des costumes des hommes poissons, franchement, ça passe. Euh, Honnêtement, bon délire. C'est un mood dans lequel on est plongé. Et franchement, moi, je trouve que c'était pas forcément évident à faire, mais ils s'en sont bien sortis. C'est comme la scène. Moi, je l'attendais de ouf, cette scène, hein. La scène Luffy aide-moi, elle est pas dégueulasse. Je préfère dans le manga ou dans l'anime, mais c'est pas dégueulasse. Je vais pas vous mentir. Le fait que Luffy ait répété de plus en plus fort, bien sûr que je vais t'aider. Je trouve que c'est moins ridicule que d'avoir créé d'un coup, oui, je vais t'aider. Donc ça a été bien joué de leur part. Même quand Luffy il se barre, ensuite t'as les autres qui sont posés, ça fait pas ridicule non plus. Ça va, franchement, ça va. Moi, il y avait des moments comme ça que j'attendais, ça va. Honnêtement, ça va. Tout ce qui va être l'arrivée de Luffy, les autres sur Arlong Park, bon, quand Nami, elle les voit, ça fait un peu rapide, mais pourquoi pas en soi, ils ne font pas perdre de temps. En plus, ils arrivent à un moment où t'as Nami qui vient récupérer l'argent, donc ils arrivent au milieu de l'action, donc ils ont la possibilité de se mettre à l'écart, même si c'est concrètement ce que Luffy fait. Il dit à Zoro attends et ils observent ce qui se passe. Donc ça leur permet de rentrer dans l'action plus facilement avec Nami, je veux dire, dans l'interaction avec Nami plus facilement, donc bon délire. Tout ce qui va concerner les villageois, je trouvais que c'était sympathique, même le vieux, là, la cicatrice, là, l'espèce de, j'allais dire shérif. C'est pas un shérif, mais bon, je pense que vous voyez de qui je parle. J'ai trouvé qu'il était bien choisi comme acteur, franchement, ça rendait bien. La sœur Anami aussi, je suis pas de souci par rapport à ça. J'avais vu passer sur Twitter des gens se plaindre de la meuf parce que c'est noir, machin. Je souffle, j'ai aucun souci par rapport à ça. Je trouve que ça rendait bien. Même son délire avec cheveux bleus, tout ça, ça rendait bien, donc il n'y a pas de souci particulier. En parlant de ça, parce que ça me fait penser à la scène où Sanji, il essaye de la gérer. Même Sanji, ce petit côté avec Sanji, c'est bon délire. Son côté séducteur, tout ça, ils l'ont bien représenté. Même les interactions Sanji, Zoro, Sanji, qui est pas censé, entre guillemets, dans le manga, être hyper pote avec Zoro, il chamaille tout le temps. Là, t'as Zoro qui arrête pas de lui répéter t'es le nouveau, qu'est-ce que tu connais, machin. Donc, même cette petite relation-là, elle est bien mise en avant, je trouve. Même il y a un moment où t'as Nami qui saute dans les bras de Luffy, Zoro et Usopp. Non, je crois que c'était Usopp et Luffy. Bah, je sais plus. Bref, elle, en tout cas, va voir les autres. Et elle calcule pas Sanji. Et t'as Sanji qui est un peu gêné. En fait, ces petits trucs-là, c'est cool. Ça met vraiment en place des relations entre les personnages qui vont permettre ensuite de pouvoir vraiment appuyer sur le fait que leur relation a progressé. Moi, je trouve que c'est bon délire. Ils ont bien fait les choses et franchement, c'est agréable. Après, au niveau d'Arlong Park en soi et du combat Arlong et les Mugiwara, je vais pas vous mentir, les effets de puissance au niveau des coups sont là. Zoro, même quand il découpe des hommes poissons, il y a du sang qui vole un peu partout.
Mais c'est juste que j'ai trouvé que c'était rapide. Zoro et Sanji contre le mec là, le mec karaté, j'ai trouvé ça un peu rapide. D'un coup, t'as Sanji qui est énervé. Je sais plus ce qu'il dit l'homme poisson, mais je caricature, hein. Oh, comment t'as osé te parler de Nami? Et d'un coup, il fait sa technique et il le bat. Bon, je trouvais ça un peu rapide. Il n'y a pas eu la partie sous l'eau. Je m'attendais à ce qu'elle soit présente. Je voulais voir comment ça allait rendre. Ok. Il n'y a pas eu non plus le mec poulpe. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Ce qui fait qu'ils ont fait un 2 contre 1, Zoro et Sanji contre l'homme karaté. Ça aussi, j'ai trouvé ça dommage. J'aurais préféré vraiment avoir Zoro qui se batte contre l'homme poulpe. Et. En plus, attends. Stop, 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 stop. Ce mec-là, on le revoit pas après dans One Piece. Putain, je crois qu'après, ce mec-là, il s'est repenti. Ça veut dire qu'ils l'ont sauté. Attendez, je vais vérifier ça sur internet. Ouais, il est pas là, hein. Pourtant, normalement, c'est lui après à Sabodi. Bon, après, de toute façon, c'est une adaptation. On va voir comment ils vont s'en sortir. Parce il a une importance à Sabodi quand même. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. En plus, tout le délire avec le fait qu'il était. Même quand ils vont aller. Bon, c'est pas grave. On verra bien. En tout cas, il est pas là. Et c'est dommage. J'aurais préféré qu'ils fassent chacun, c'est-à-dire Zoro et Sanji, leur un contre un. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Après, le combat Luffy-Arlong. Rien d'impressionnant, mais c'est pas dégueulasse non plus. Quand Luffy commence à détruire la salle des cartes, bah, ça allait. Donc j'ai rien à redire en particulier par rapport à ce combat. Il n'y a rien qui m'a choqué. Je n'ai pas évoqué ça, mais tout le délire avec Baggy, la tête de Baggy, et même le fait que Baggy, au final, il avait laissé une oreille sur Luffy dans son chapeau de paille. Le fait que c'est lui qui va leur permettre de pouvoir accéder à l'île d'Arlong, enfin atteindre l'île d'Arlong. Tout ça, je trouvais que c'était bien trouvé. Donc sympathique en soi, ce délire. Le délire avec Garp, en fait, ils sont allés loin, je trouve, dans le côté Luffy et Roger. Le côté nouvelle génération, etc. C'est un parti pris, ils l'ont pris. Et il faut voir comment ils vont tourner ça, mais directement, dès le début, ils sont allés dans ça. Donc pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé la discussion avec... il s'appelle Zef. Je crois qu'il s'appelle Zef. Le boss à Sanji, là, dans le bateau, là, dans Baratie, le vieux, là. Et Garp, j'ai beaucoup aimé ce délire. J'ai vraiment trouvé intéressant aussi, au final, la rencontre entre Garp et Luffy. Parce qu'il y avait ce petit côté... Water 7, où en gros, Luffy, il dit non, moi, je veux être un pirate. Bon, Garp, il fait moins ultra de la marine maintenant, grâce à cette petite conclusion. Donc ça va, honnêtement ça va. Aussi le fait qu'il roule Luffy, ça c'est bon délire, très très bon délire. Par contre, tout ce qui va concerner Kobe avec l'autre là, j'oublie tout le temps le nom du fils à Morgan, là, j'oublie tout le temps son blaze. Tout ce qui va concerner l'entraînement, ça aussi j'ai trouvé que c'était bien amené et je m'y attendais pas pour le coup. Le fait que d'un coup ils leur disent bon à partir de maintenant je vais vous entraîner, donc ça va vraiment, enfin je savais qu'elle allait les entraîner, mais le fait que ça soit annoncé comme ça, c'est intéressant. Et je ne m'y attendais pas parce que je pensais qu'on allait continuer à les suivre petit à petit. Alors que là, je pense que s'il y a une saison 2, on ne les verra plus. La prochaine fois qu'on les verra, ils seront directement plus forts. Donc ce fil conducteur, Sabo, Garp et l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, pendant toute la saison 1, j'ai bien aimé, honnêtement. Ça a permis de rajouter du contenu aux épisodes, ça a permis d'enrichir le côté Kobe. Donc la prochaine fois où on le verra et qui sera fort, là on aura entre guillemets un background. Donc on sera vraiment en mode ah, il a réussi à bien s'entraîner, c'est lourd, etc. Donc eux ils l'ont bien fait, je trouve, hein, ce côté-là. C'était pas mal de leur part. Après tout ce qui est amorce pour la saison 2 avec Smoker. Donc oui, au final on n'a pas eu Lockdown. Par contre, à la fin de l'épisode, on voit Smoker en train de brûler la vie de recherche de Luffy. D'ailleurs, la vie de recherche de Luffy, moi j'ai bien aimé le côté Kobe qui lui apporte et le côté petit tour du monde, un peu à la One Piece, bah c'est One Piece, mais un peu à la One Piece dans le manga, je veux dire, ou dans l'anime, où on voit les réactions des gens par rapport à la prime de Luffy. D'ailleurs, Shanks et Mihawk, le fait que Mihawk lui apporte la prime, etc., ça aussi j'ai trouvé ça sympathique. Shanks, il a un flow sur son chapeau. Je sais pas si c'était parce que là, il était sur une île, il était allongé, mais là j'ai trouvé qu'il avait un flow.
Donc bon délire. Mio qui lâche une petite pique en mode ça m'intéresse pas de battre avec toi sur ton bras, je sais pas quoi. Bon délire aussi. Et comme je disais par rapport à Smoker, comme au final on n'a pas eu Lockdown et que là bah, ils sont en route pour la cascade là, pour atteindre Grand Line, là j'ai oublié comment ça s'appelle ce truc. Ils vont passer par Lockdown et en fait Smoker, soit ils vont passer par Lockdown, soit Smoker va les attraper directement en même temps que... non, c'est impossible. J'allais dire en même temps que Ace il arrive, mais c'est pas possible. Parce que il faut qu'on ait déjà amorcé Smoker pour que ça soit intéressant. Et en plus, on a Baggy et Alvida qui discutent à la fin de l'épisode. Donc, Baggy, lui, il jure qu'il va se venger. Je pense qu'ils peuvent faire l'épisode 1 de la saison 2 où tu as Baggy qui arrive à attraper Luffy à Lockdown. Il essaie de l'exécuter. Je pense qu'ils peuvent faire ça. À voir ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'ils peuvent faire ça. Après, par rapport à tout ce qui concerne les deux épisodes de leur globalité, là, l'épisode 7 et 8, je trouvais que ça allait. Je trouve que, franchement, au niveau du rythme, etc., comment c'était découpé, le premier épisode, c'était vraiment... on arrive sur l'île, on essaie de mettre en place ces trucs. Comme je l'avais dit, ça finit à Luffy et de moi. Et le deuxième épisode, bah, ça conclut tout. Je crois que ça conclut tout en une moitié ou trois quarts d'épisode. Et après le reste, c'est le délire avec Garp, c'est le délire avec la prime, c'est le délire avec leur promesse là. Chacun annonce son rêve. Moi je serai ça, moi je serai ça, moi je serai ça. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Franchement, ça m'a de manière globale plu, ce live action. Il y a des petits problèmes par-ci par-là, il y a des moments c'est un peu ridicule. Mais ça m'a plu, honnêtement. Moi, je suis en attente de la saison 2, là, vraiment. D'ailleurs, pour la saison 2, j'ai vu que Oda, il avait annoncé un délire avec Chopper, tout ça. Donc, la saison 2, ça va certainement être et Chopper et Alabasta. Parce que tu peux pas vraiment découper tout ça en plusieurs saisons, vu qu'Alabasta, c'est tout le délire, la rencontre. En fait, t'arrives, il y a Vivi, et il faut que ça finisse avec... la conclusion de Crocodile. Donc je pense que toute la saison 2, ça va être ça. En plus, s'ils font 8 épisodes d'une heure, comment ils ont fait là, je pense que ça peut être ça. De toute façon, on va voir. On va voir. En tout cas, de manière générale, franchement, je suis pas allé dans les détails au niveau des reviews, etc. Flemme. Il y a 50 000 personnes qui font des reviews. Les différences entre le manga, l'anime, machin, ça peut être intéressant, mais moi, non seulement je suis pas assez un Kiku One Piece déter pour pouvoir me souvenir de tout. Il y a des moments où je me dis, ah, attends, c'est quoi ça? Il faut que j'achète sur internet. Et en plus de ça, il y en a tellement des vidéos de ce genre que je vais pas m'amuser à aller chercher les informations de ça alors que c'est pas forcément intéressant. Sinon, de manière globale, moi, j'ai apprécié, vraiment j'ai apprécié. Je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, Netflix, honnêtement. C'était pas forcément évident d'adapter un truc comme One Piece. Ils l'ont fait, c'est pas ridicule. En plus, comme ils ont déjà beaucoup d'avance au niveau de l'histoire, de ce qui va se passer, etc., et Koda apparemment est derrière, je pense qu'ils vont pas non plus trop dériver. Par exemple, j'avais vu sur Twitter Oda qui avait dit pas de romance entre les Mugiwara, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça va quand même garder la ligne directrice One Piece, même s'ils peuvent se permettre des petits écarts, que ça soit pour que ça soit plus facilement adaptable au format live action ou parce qu'il y a des éléments qui sont pas forcément intéressants. Donc, d'ailleurs, il est passé où le mec là, je viens d'y penser d'un coup comme ça, en parlant d'éléments pas forcément intéressants, mais moi je trouve sympa. Le mec coffre là, est-ce que c'était. Oh, si, c'était à Ice Blue, je crois, hein, ce mec là. Hein. Je crois que ce mec là, c'est à Ice Blue. Si je dis pas de la merde, c'est à Ice Blue ce mec là. Je sais que Foxy c'est après Skypia, mais le mec coffre là, je crois que c'est à Ice Blue, si je dis pas n'importe quoi. Donc à voir. À voir, à voir. Bref, en tout cas, voilà pour ces petites reviews. Hein. Après, de manière plus générale, il y aura le Kikusho sur live action One Piece qu'on va faire. Donc, si quand je sors cette vidéo-là, le Kikusho n'est pas passé, n'hésitez pas à participer. Si le Kikusho est passé, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne au niveau des réactions des gens, etc. Et voilà, rendez-vous à la saison 2. Hein.